Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière sur la loi d'Illich, je vous conseille d'aller l'écouter parce que l'épisode d'aujourd'hui il va être pas directement dans la même continuité. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 99e épisode d'Electron Penseur. Bon, si tu écouté l'épisode de la semaine dernière, tu sais que la loi d'Illich, elle conseille de faire des pauses à intervalles réguliers, notamment pour éviter de s'épuiser. Alors du coup, aujourd'hui, on enfonce encore un peu plus le clou en parlant d'un autre élément qui lui est directement lié, la surproductivité. Alors la surproductivité, c'est quelque chose qui peut se définir simplement avec la phrase suivante, en gros, c'est le plus est l'ennemi du mieux. On a tous déjà entendu ça, ça fait un peu un truc de gourou, mais pour le coup, c'est vrai. En effet, du coup, aujourd'hui, un épisode que je voulais assez court, mais comme toujours, quand j'en venais assez court, je me retrouve avec 12 pages de texte et 25 minutes à vous parler, donc on verra bien. Donc pour justement qui s'intéresse, je pense à cet élément qui est trop sous-coté, qui est la surproductivité. Parce que oui, on l'a déjà dit, on a déjà parlé depuis déjà quelques épisodes, qu'en gros, finalement, on est dans une société qui prône la productivité. En gros, il faut être productif toujours plus, encore plus et à jamais plus. Du coup, voilà, on va dire que même si dans un premier temps, je t'ai donné tous les bénéfices de faire des pauses ou autre, de prendre le temps de s'arrêter, d'avoir un petit moment de recul, notamment voilà, avec la loi d'Illich de la semaine dernière, là, du coup, je vais te présenter plutôt les inconvénients qu'il y a à ne pas faire de pause. On va dire que voilà, là, jusqu'à présent, je te montrais le bon côté, les côtés un peu fun et tout ça. Et là, maintenant, fini le monde des bisounours et place au côté obscur. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement la surproductivité ? Je te l'ai un peu défini, mais en gros, comme je te l'ai dit, c'est le plus est l'ennemi du mieux. En gros, c'est-à-dire que finalement, tu fais tellement en si peu de temps, ou alors tu fais quelque chose tellement longtemps sans pause, que tout ce que tu fais, c'est pire que mieux. En gros, c'est pire que si tu faisais rien. Par exemple, n'importe quoi, la fatigue et le surmenage, ça se cumule et tout ça. Et finalement, à la fin, tu te perds, tu deviens irritable, tu démarres au quart de tour et tu t'embrouilles dans tes dossiers, dans tes idées, c'est le bordel dans ta tête, sur ton planning ou autre. Résultat, du coup, tu risques d'irriter tes collaborateurs ou encore pire, les clients. Tu vas t'embrouiller dans tes dossiers, tu vas faire des erreurs. Donc, on va dire, si tu es juste derrière un bureau à rentrer des factures, ça peut être très problématique, mais ça va. Mais si jamais voilà, tu conduis un camion avec je sais pas, disons du napalm ou des ogives nucléaires, ça peut être un petit peu problématique. Parce qu'en fin de compte, finalement, ce que tu auras fait, ça aurait été pire que mieux. En gros, finalement, ça aurait été pire que si tu n'avais rien fait. Si tu n'avais rien fait la journée, que tu t'étais reposé, voire même que tu n'avais pas été bossé du tout, et du coup, tu aurais mieux fait en n'y allant pas que voilà, là, en voulant absolument y aller et en fonçant dans le mur, voilà, à force de vouloir toujours plus, malgré un peu voilà, la sonnette d'alarme qui dit non, là, j'en peux plus. Il faut que je me repose, il faut que je souffle. Et moi, dans mon cas, il faut que je reprenne ma respiration. Du coup, voilà. Mais finalement, le sujet ici, c'est pas de se plaindre ou de se lamenter ou autre, de se dire que, voilà, en gros, qu'on a beaucoup de travail, que, voilà, finalement, on n'arrive pas à prendre des pauses, ça. Là, le but, c'est pas de se plaindre. Le but ici, c'est de trouver des solutions. En fait, finalement, la question, c'est de savoir pourquoi. En fait, de comprendre en profondeur la surproductivité pour mieux la gérer. C'est pas juste de dire je suis surproductif, je suis débordé, voilà, plaignez-moi tous, je suis débordé, j'ai besoin d'aide et tout ça. En fait, là, l'idée, c'est vraiment de se dire pourquoi je suis débordé et pourquoi finalement ça va nuire à terme, à plus ou moins long terme, à la productivité. Et finalement, comment mieux expliquer la surproductivité qu'en la mettant en parallèle avec quelque chose qui lui est directement lié dans le milieu de l'entraînement, le surentraînement. Le surentraînement, pour ceux qui ne sont pas très sportifs ou que voilà, ils sont novateurs, après tout, c'est un concept assez obscur. En gros, le surentraînement, c'est quelque chose que tous les sportifs, ils ont tous connu un jour. En gros, tu découvres un sport ou une activité, ça peut être le baseball, le cricket ou courir sur des murs. Finalement, tu te passionnes pour cette activité et en gros, finalement, elle te passionne tellement que tu l'enchaînes non-stop jusqu'à ce qu'en gros, ce soit trop. Je vais prendre un exemple, par exemple, la course à pied. Au début, tu cours un peu, voilà, vraiment, tu traînes des pieds, c'est pas souvent, c'est surtout si t'es pas sportif, rien, tu suis des potes ou autre. Après, finalement, tu y vas plus souvent parce que tu te dis, voilà, pour des raisons d'hygiène ou des raisons de
je sais pas, de santé ou pour tout simplement parce que ça commence à te plaire, tu t'y mets un peu plus souvent. Puis après, finalement, un peu plus souvent, ça passe à tous les jours. Voilà, en fait, tu as le fameux truc qu'on a déjà parlé. Forcément, comme quand tu crées un effort physique, en gros, donc là, je commence à rentrer un peu dans les détails, commencer à prendre des Doliprane. Alors, en fait, quand tu fais un effort physique, en gros, tu as le fameux, tu casses de la fibre. Tu sais, ça, on l'a tous entendu. Et en fait, ça, c'est vrai. En gros, plus ou moins, tu mets, au sens propre du terme, ce qu'on appelle un stress à ton muscle, à ton organisme. Donc, du coup, lui, ton organisme, il va essayer de se défendre. Et comment est-ce qu'il se défend? Et ben en fait, ton corps, c'est un camé. En gros, lui, dès qu'il a le moindre petit truc, il t'envoie quelque chose qu'on appelle de l'endorphine. Et l'endorphine, c'est un dérivé direct de la morphine. Donc ça te donne un peu plus ou moins ce qui se passe. Et en gros, lui, il fait ça directement. En gros, c'est pour, finalement, pour compenser cette espèce de douleur. Lui, il fait ça en produisant finalement quelque chose de bon. Tu vois, c'est un peu pour compenser. Sauf que le problème, c'est que à terme, comme tous les trucs de bon, ton corps il en devient dépendant. Et donc du coup, lui maintenant, il lui faut sa petite dose d'endorphine. Il lui faut voilà ce petit shoot finalement, tout simplement, de petits trucs. Pour te dire, l'endorphine, c'est aussi ce qui est déclenché par le chocolat. Et oui, finalement, tous les gens qui ont des addictions avec le chocolat, c'est juste ça en fait. C'est que t'en prends un petit peu, ça déclenche l'endorphine dans ton cerveau et après, t'en deviens dépendant, pas du chocolat, mais de l'endorphine. Donc du coup voilà, pour la course à pied, par exemple, là, pour l'effort physique, c'est ce qui se passe. C'est qu'au début, c'est un stress pour ton corps, il se défend en essayant de se produire cette espèce de morphine naturelle pour se défendre, pour un peu inhiber la douleur. Et après, le problème, c'est que si c'est trop récurrent, il devient dépendant à cette espèce d'inhibiteur. Donc du coup, c'est ce qui fait que tu cours de plus en plus, et après, ça devient tous les jours, et après encore un peu plus tous les jours et ça. Et là, finalement, t'en es au point où finalement, tu peux quasiment te taper un marathon par jour. Là, à un moment, ton corps il dit stop. Il dit là, il y en a marre de courir 40 bornes tous les jours et tout ça. Et là, c'est claquage, élongation, déchirure musculaire, fracture et autres joyeuses ruptures ligamentaires. Pourquoi? Et en fait, c'est parce que comme je te l'ai dit, en gros, à chaque fois que tu fais un effort physique, les fibres de ton corps, elles se brûlent au sens propre du terme. En gros, elles s'usent, elles se déchirent, mais finalement, avec du repos et avec du comburant, donc simplement du sucre, donc dans tout ce que tu manges, elles se reforment et elles deviennent plus fortes. Elles deviennent plus fortes aussi parce que ton corps, c'est pas la moitié d'un con. En fait, le but, c'est pas qu'il se fasse cramer à chaque fois, qu'il souffre à chaque fois, en plus de devoir produire plus ou moins cette endorphine pour pouvoir se défendre. Il en a marre à chaque fois de devoir endurer tout, quoi. Du coup, à chaque fois que tu le sollicites, en fait, il se renforce pour la fois d'après. Et finalement, c'est le principe même de la musculation. En gros, tu fais subir un stress, une sollicitation à tes muscles, et eux, en réponse, ils grossissent, ils deviennent plus forts et plus résistants, tout simplement parce qu'ils se préparent pour la prochaine fois où ils auront affronté ça. Et finalement, si la prochaine fois, la sollicitation, elle est plus forte, le processus, il se répète. Finalement, la sollicitation qui est arrivée, elle était trop par rapport à ce que l'organisme il avait prévu d'encaisser. Du coup, il y a le petit processus de ça détruit un peu l'organisme, et donc du coup, après, il se reforme pour être encore plus fort. Si la sollicitation elle est pareille, en gros, tu te maintiens. C'est en gros le fameux truc de dire là, je suis plus dans un optique de prendre du muscle ou sécher ou autre. Là, je fais juste du sport minimum pour se maintenir. Donc en gros, tu gardes toujours une espèce de même simulation juste pour éviter que tu y descendes. Parce que oui, tu peux descendre parce que si la sollicitation qui vient après, elle est moins forte, voire nulle, en gros, genre tu restes dans ton canapé, et du coup, finalement, ton corps, parce qu'il finalement il revient à la normale parce qu'en gros lui ça lui coûte cher mais vraiment au sens propre du terme, genre ça lui coûte beaucoup d'énergie et tout ça, de devoir alimenter en sang et en nutriments et tout ça tout ce corps qui est trop grand pour lui. Donc à la rigueur, tant que ça sert, tant qu'il y a des sollicitations qui arrivent de plus en plus fortes ou à rythme régulier, il le garde parce que ça a du sens que ça reste. Mais finalement le jour où tu t'assois sur ton canapé ou autre, il en a plus besoin et du coup hop, ils font. C'est exactement la même chose que par exemple pour une armée. Le jour où c'est la guerre, on monopolise tout le monde pour devenir des militaires. Voilà, que ce soit les boulangers, les éboueurs et tout ça, hop, tout le monde prend les armes et tout le monde devient un soldat. Le jour où c'est la paix, ça sert à rien d'avoir à part peut-être en Corée du Nord, mais sinon par exemple en France, sur 65, on va prendre 65 millions de Français, ça sert à rien d'avoir 50 millions de soldats, parce que il n'y a pas de besoin. Donc là, c'est exactement pareil. Ton corps, lui, il ne va pas entretenir quelque chose où il n'y a pas de besoin, donc du coup, s'il n'y a pas de stimulation, hop, il revient à la normale. Et finalement, après la sollicitation, pendant le moment où il se casse et qu'il va se reformer, en gros, il lui faut un moment pour être opérationnel. Donc du coup, après qu'on l'ait déchiré tout ça et qu'on ait brûlé tout son combustible, lui, il lui faut un petit moment pour se reconstruire. Voilà, finalement, comme pour tout.
Et pour te représenter ça aussi visuellement, oui je sais, c'est une métaphore dans une métaphore. Attention, la reprenez Doliprane les gars. Alors en gros, imagine au niveau des sollicitations, voilà, au niveau du muscle, ce que tu fais subir, imagine que tu as un bouchon de liège qui est à la surface de l'eau. Si tu as déjà été à la pêche, tu sais très bien de quoi je parle. Donc en gros, il flotte. À chaque fois que tu fais un effort, à chaque fois que voilà, tu fais une contraction ou autre, ce que tu fais, c'est que tu pousses le bouchon sous l'eau. Alors, le bouchon, tu te doutes ce qu'il va faire, il va couler, puis il va remonter la surface. Il va même, en remontant, on l'a tous déjà fait, si à un moment tu le pousses assez profond, ce qui est le but, en remontant, il va même faire un petit saut. C'est-à-dire qu'en gros, il va flotter plus haut que son niveau de base, et après, avec son petit saut, hop, il va revenir il va revenir à son niveau initial. Donc voilà, en gros, pour vraiment t'expliquer la métaphore, quand tu appuies sur ce petit bouchon, donc le petit bouchon c'est ton muscle, quand tu appuies sur ton petit bouchon, en gros, ça c'est ton effort, c'est voilà la sollicitation que tu lui fais, donc plus ou moins tu le casses, tu le fragilises et tout ça, voilà. Le moment où il coule, lui c'est le moment durant lequel il est en récupération. En gros, c'est le moment où tu es fatigué, tu peux avoir mal à la tête, techniquement les courbatures c'est ça. Quand tu as des courbatures, tu es dans cette période où hop, il est un peu cassé et tout ça, et il lui faut le temps de récupérer. Quand il fait le petit saut à la surface, c'est ce qu'on appelle, encore une fois dans le langage sportif, la surcompensation. En gros, c'est que ton corps il se prépare tellement à la prochaine fois qu'il est plus fort qu'avant. Faut savoir que par exemple tous les mecs qui font les JO ou autres, où en gros les gars ils s'entraînent pendant des années pour être optimal juste à cette période-là, leur but c'est d'être, voilà, que le jour de l'épreuve, puisque forcément ça dure qu'une journée ou deux, c'est qu'ils soient exactement dans leur pic de surcompensation pour justement, voilà, ils donnent le meilleur du meilleur d'eux-mêmes, plus que ce que leur corps habituellement pourrait faire. Et en fait, voilà, comme je te l'ai dit, ton corps, il fait ça tout simplement parce que c'est pas la moitié d'un con, il veut se préparer non seulement contre ce qu'il a affronté, mais même il anticipe contre ce qui pourrait être plus fort. Donc du coup, voilà, il surcompense, exactement. Donc du coup, il devient plus fort que son niveau de base. Et puis, finalement, s'il se passe rien, et ben, finalement, ton corps, il fait comme le bouchon. C'est-à-dire qu'il revient à la surface, à son niveau de base. Voilà, donc du coup, là, tu vois l'idée un peu de finalement juste le processus qui se passe au niveau de ton organisme quand tu fais un effort physique. Ok, maintenant, imagine que le bouchon, tu ne le laisses pas remonter. En gros, tu appuies dessus encore et encore et encore, et finalement, tu le mets vachement loin, et en gros, tu ne le laisses pas remonter à la surface. Donc du coup, là, tu auras compris la métaphore. En gros, si tu enfonces toujours et toujours plus ton bouchon, non seulement tu n'auras pas la surcompensation, le moment où tu deviens meilleur qu'avant, mais en plus, finalement, tu ne reviendras même pas à ton niveau de base. En gros, tu vas enfoncer dans les profondeurs, et jamais, voilà, tu vas ne serait-ce que revenir à ton niveau de base. Et c'est ça qu'on appelle le surentraînement. Parce que finalement, à trop t'entraîner sans suffisamment de repos, et bien finalement, tu as un entraînement qui est contre-productif, voire même tu régresses. Parce qu'on va dire, soit tu régresses parce que tu t'es blessé, du coup, tu es à l'arrêt pendant longtemps, et du coup, comme tu es à l'arrêt pendant longtemps, ton corps, il revient à son niveau de base sans sollicitation. Soit tu régresses au sens propre du terme. Parce que oui, il y a encore les petits effets qui se coulent. En gros, ton corps, il consomme du coup trop d'énergie. Il consomme trop d'énergie par rapport à ce qu'il a. Donc du coup, là, il va chercher dans les réserves de nourriture qu'il a. Donc la première, c'est la graisse. Et la deuxième, c'est, roulement de tambour, les muscles. Ouais, tu m'as bien entendu. Si tu fais trop de sport, ton corps, il va brûler tes muscles pour te muscler. Et donc, si ça, c'est pas la définition de la pure folie, en gros, voilà, c'est vraiment, quand on atteint le surentraînement, c'est vraiment que, voilà, c'est tellement là, je veux pas être plus explicite, c'est tellement contre-productif qu'en gros, la raison même de pourquoi tu fais ça, en fait, c'est en train d'handicaper. En gros, voilà, tu te mords la queue. Donc du coup, voilà, j'espère que tu as bien compris cette métaphore dans une métaphore. Donc du coup, en gros, c'est ça, c'est de se dire que voilà, pour remonter le machin, c'est si tu appuies trop ton bouchon, il remonte pas à la surface. Si tu t'entraînes trop, tu n'arrives pas à récupérer, donc du coup, tu finis par te blesser, voire même à brûler tes muscles. Et bah du coup, c'est exactement ce qui se passe pour toi quand tu travailles. Si tu travailles trop sans t'arrêter, trop longtemps, sans prendre le temps de récupérer ou autre, ça va finir par te nuire à toi-même et tu vas foncer dans le mur parce que finalement, tu n'arriveras jamais à revenir à ton niveau de concentration ou à ton niveau, tout simplement, tu sais, on a tous un niveau genre où genre on est ni bon ni mauvais, mais voilà, on arrive à traiter des dossiers, répondre au téléphone, discuter avec des clients, traire les vaches, peu importe ce que tu fais. Voilà, on a tous un niveau, voilà. Après, de temps en temps, on est meilleur, des moments où on est à fond concentré, des moments où on est un peu moins bon, on a des petits moments de fatigue. Mais donc du coup, là même à ce niveau-là, tu n'arriveras pas à remonter tellement tu vas être fatigué. Voilà, donc du coup, j'espère que cet épisode qui était assez complexe, je t'invite à le réécouter si jamais tu n'as pas tout compris, il t'a bien expliqué le concept de surproductivité.
pour que finalement tu apprennes à mieux le connaître et à mieux l'appréhender, surtout à mieux le maîtriser. Parce que la surproductivité, voilà, on y joue un petit peu. À chaque fois que tu te mets une espèce de stress, une deadline ou autre, tu te mets un petit stress, tu remets un petit peu le bouchon sous l'eau ou autre. Mais le but, c'est que boum, tu ressortes plus fort et que ça. Là, pour les muscles, c'est flagrant parce que du coup, tu es plus costaud. Et sinon, par exemple, dans le monde du travail, c'est juste tu vas être plus résistant. La prochaine, si par exemple, tu arrives à gérer une situation de crise, la prochaine fois que tu seras reconfronté à une situation de crise, tu sauras mieux la gérer qu'avant. Voilà, c'est exactement ça. Mais sauf que si tu as tout le temps que des situations de crise non-stop, que tu t'accordes pas le moment de dire stop ou de prendre du recul ou autre, jamais tu arriveras à gérer les situations et voilà, jamais tu arriveras à surcompenser. Voilà, donc du coup, encore une fois, oublie pas de souffler et de faire des pauses, sinon tu fonces droit à la catastrophe. Sur ce, du coup, moi je te remercie de ton écoute, je te remercie de ta patience et ta compréhension dans mes histoires un peu farfelues. Et du coup, moi je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!